Bonjour à tous, et je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais qu'importe, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et d'un sujet qui est relié à ça, et le sujet qui est relié, c'est ma vie, mon passé. Et le sujet qui me tient à cœur, c'est le quotidien et le passé en étant une personne transgenre MTF. Donc je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé pour moi, mon passage d'un côté hétéro, de ce que je pensais être hétéro, à, enfin cisgenre si vous préférez, à LGBT, puis à transgenre MTF. Donc je vais vous expliquer ça en détail et j'espère que vous écoutez le message jusqu'à la fin. Et vraiment, à la fin, je vous demanderai de faire une chose qui sera bonne pour vous et qui, moi, me ferait énormément plaisir. Du coup, je vais commencer par le début. Donc, jusqu'à mes... je dirais bien mes... Je dirais bien jusqu'à mes 12 ans, je me sentais complètement hétéro, et complètement homme. Je croyais vraiment... Je me sentais homme, je me sentais comme le sexe qu'on m'avait assigné à ma naissance. Donc, c'est-à-dire que je me prétendais homme, je me voyais homme, je, je pensais vraiment être un homme, quoi. Et je pensais tellement ça que j'avais cette idée, déjà d'enfant, mais ensuite vraiment d'homme. C'était, je me disais, bah, quand je serai grand, je serai un super-héros, mais viril. Viril comme on a, comme la société a de l'homme viril. Le mec musclé, fort, qui fracasse tout le monde quand il le faut. Un super-héros. C'est ça que je voulais être quand j'étais plus jeune. Je vais pas dire petite parce que je suis encore petite, j'ai 16 ans et je suis 1m61. Triste vie. Mais voilà, quand j'étais bien plus jeune que ça fait quand même 4 ans. Il y a 4 ans, je voulais être un super-héros, je pensais être un homme. Aujourd'hui, j'ai changé. Et en fait, j'ai changé même à mes 14 ans. Mais d'abord, à mes 13 ans. À mes 13 ans, j'ai eu une discussion. Enfin, pas pile le jour de mes 13 ans, mais vers mes 13 ans, j'ai eu une discussion avec une amie formidable. Oui, je regarde beaucoup le rendu de la caméra, c'est pas ma faute, ok. Donc, j'ai eu une discussion avec une amie formidable qui est toujours à mes côtés aujourd'hui, même si on parle très peu. Et cette amie est toujours là. Et c'est avec elle que j'ai eu de nombreuses discussions pour découvrir qui je suis. Et j'espère avoir d'autres nombreuses discussions avec elle comme ça pour savoir encore, pour me trouver encore, même si je sais qui je suis niveau genre, niveau orientation sexuelle, mais peut-être sur d'autres choses à apprendre de moi, à savoir de moi. Et du coup, j'ai eu une discussion avec cette personne, avec cette fille, cette amie. Et elle m'a fait réaliser à ce moment-là que je pensais être gay. Comprenez, pour ceux qui sont en hétéro, là, ceux qui sont homosexuels, ceux qui sont, du coup, les lesbiennes, les gays, ceux qui sont pansexuels, vous savez déjà ce que c'est. Mais ceux qui sont hétéros, comprenez, vous êtes hétéro, et là, vous apprenez que vous êtes gay. Mais c'est une manière douce de l'avoir appris, parce qu'il y en a, ils l'apprennent en se surprenant en train de regarder des personnes du même sexe qu'eux, et d'avoir une attirance vers ces personnes. Pas une attirance que sexuelle, peut-être une attirance aussi amoureuse. De toute façon-là, elle est violente. Elle est violente de la prendre. Je dis violente, mais c'est pas de la violence, c'est pas brutal. Enfin, c'est plus brutal que comme moi je l'ai appris. Moi, je l'ai appris sur une discussion. Les personnes qui l'apprennent en se surprenant en train de regarder une personne du même sexe et en avoir une attirance, c'est c'est bien plus c'est bien plus brusque. Ouais, le mot c'est brusque en fait. J'ai raison. Enfin, je me suis trompé. Le mot c'est brusque. Voilà. Donc, je croyais être gay. Je croyais être homosexuel à ce moment-là. Et et je vous ai avoué que, enfin, je vous avoue que ça m'avait pas mal fait peur. J'avais peur de moi-même. Dès que je m'aimais pas énormément à ce moment-là, bah là je m'aimais encore moins. Parce que j'étais pas homophobe, ça j'avais aucun souci. Ce serait con d'être homophobe et d'être homosexuel. Enfin bref. Mais j'avais pas envie d'être ce que mes parents rejetaient. Et enfin du moins ce que je pensais que mes parents rejetaient. Et j'en ai parlé à mon frère. Au début je n'ai parlé qu'à mon frère. Donc il y avait deux personnes qui étaient au courant. C'était cet ami avec qui j'ai parlé et mon frère. Et avec mon frère, on a élaboré un plan. Mais vous savez, c'est un plan de quand on a 13 ans et puis l'autre il a 4 ans de plus, quoi. Donc c'est 17 ans. 17 ans. Oh putain, il était vieux déjà. Bref. Du coup, mon frère est allé parler à mes parents. Et il leur a pas dit, bon, Axel il est gay. Il leur a dit tout simplement, vous ferez quoi? Vous réagirez comment si vous apprenez que l'un de vos enfants est gay? Des enfants, ils en ont 6. Ils ont 6 choix. Bon, à ce moment-là, il en restait 5. Ils avaient 5 choix. 5 possibilités. Ça voulait pas dire que c'était Kylian ou moi. Donc ça voulait pas dire que c'était moi.
Kylian était intelligent sur ce coup-là. Mon frère était intelligent. Et mes parents ont répondu, bah, comme tout parent responsable, on accepterait nos enfants, notre enfant, qu'il aime les hommes, qu'il aime les femmes, qu'il aime les deux. On voit pas où est la différence. Et à ce moment-là, moi j'étais rassuré. Et Kylian avait l'air rassuré aussi. Et je me suis dit, ah, bon, c'est-à-dire que je vais pouvoir leur annoncer un jour sans avoir peur d'être rejeté, quoi. Mais j'ai attendu quelques jours quand même. Et en fait, j'ai attendu d'être sorti. Enfin, sorti, c'est un grand mot. Avec un homme, un adolescent, calmez-vous. J'avais 13 ans. Et je pensais que lui aussi en avait 13. Et je dis bien je pensais, mais ça c'est une autre histoire. Si vous voulez le savoir, vous avez qu'à venir en PV. Bref. Donc voilà, je suis sorti avec ce mec et je l'ai annoncé à mes parents. Et en fait, je l'ai annoncé plutôt quand ce mec m'a tège, concrètement. Quand ce gars m'a balancé comme une grosse merde, bah là je l'ai annoncé à mes parents. Vu que j'étais dévasté de toute façon. Mes parents voyaient que j'étais mal et ils voulaient savoir. Et du coup, je leur ai expliqué. Je leur ai dit, bon bah voilà. Je sortais avec un mec, enfin je croyais sortir avec lui, finalement il m'a fait un coup de pute. Et là les parents m'ont fait, mais avec un mec? Oui, oui, bah, enfin oui, voilà, je suis gay. Et voilà, ils ont appris ça comme ça. Et, et au fond, bah, ça s'est bien passé. Comme du coup, j'étais sûr qu'ils allaient pas me rejeter. Bah, ça s'est bien passé et j'étais contente. Enfin, à ce moment-là, j'étais content. Prenons les mots comme ils le sont. Bref, le temps passe et je devais bien avoir 14 ans. Mais c'était vers le début de mes 14 ans. Au début de mes 14 ans. Au début de mes 14 ans, je me rends compte que je suis trans. Comment dire? J'ai eu une discussion avec la même fille, la même amie, que quand j'ai découvert que j'étais gay. J'ai eu une discussion avec elle et elle était lourde cette discussion, elle était très lourde, très longue et très dure. Et, mais très intéressante et fort constructive. D'ailleurs, je vous conseille à tous d'avoir des discussions aussi constructives sur vous-même et sur la personne qui vous parlait pour vous découvrir et découvrir l'autre personne qui vous parlait. C'est toujours intéressant et c'est toujours bénéfique. Et du coup, j'ai parlé et là, j'ai compris. J'ai compris que je me sentais femme. Que voilà, je sentais comme une femme. Et, et je vous avoue que sur le coup, c'est pas été un choc, mais je comprenais pas. Je me suis dit, mais. Je suis un garçon. Ouais, c'est vrai, je me sens femme. Waouh. J'ai beaucoup de mimiques féminines. J'ai beaucoup d'envies féminines. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça des envies, des mimiques féminines, après tout? Enfin. Et je comprenais pas. Et du coup, tout se mélangeait dans ma tête. Les préjugés, ce qu'il fallait pas être des préjugés, tout, n'importe quoi. Et j'en suis venu à la conclusion de, mais oui, en fait, c'est clair, mais depuis le début, je me sens femme. Je me sens pas homme. Et, et là, du coup, je vais dire, il y a aucune raison particulière au fait que je me sente femme et pas homme. Je me sens juste femme. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez biologiquement, mais j'en ai rien à faire. La science, c'est pas ma croyance. Moi, je crois que ce que je vois, et je crois que ce que je pense. Et je pense être une femme. Je vois que je suis un corps d'homme, mais je vois que je pense être une femme. Donc je suis une femme. Excusez-moi les transphobes. Je suis une femme et pas un homme. Donc la science, vous la carrez là où je pense. Merci. Donc j'ai compris que j'étais une femme. Et au début, je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas qu'il y avait un nom à ça. Je savais pas que c'était transgenre, le nom. Je savais pas qu'on disait que j'étais une femme transgenre ou une personne transgenre NTF, ok? Je savais pas, je comprenais pas. Du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai cherché. J'ai cherché, alors j'ai pas cherché dans une bibliothèque avec des livres comme dans les films américains. Ah, mais voyons. Cette mythologie, cette prophétie. Non, non, c'est pas pareil. Moi, déjà, j'aime pas lire, pour commencer. Donc, j'ai cherché un peu sur internet. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des articles, des reportages, des témoignages. Et puis, j'ai parlé avec mes amis qui étaient LGBT. Qui étaient pas forcément trans, hein, pour le coup, mais qui étaient LGBT quand même. Et eux, ils m'ont dit. Et j'ai compris, du coup, enfin voilà, j'ai eu beaucoup d'informations. Et eux, ils m'ont dit, mes amis, bah, ça s'appelle transgenre. Voilà. Mais ils m'ont juste dit que ça s'appelle transgenre. Donc je savais pas que ça voulait dire. Enfin, que ça s'appelait transidentité. Et que transgenre n'était pas un qualificatif. Un adjectif, pardon. Oula, un qualificatif. N'était pas un adjectif, mais enfin. Je savais pas que c'était pas. Enfin. Oula, je me perds. Je savais pas que c'était pas un genre. Je savais pas que c'était. Je pensais que c'était un genre. Je savais pas que c'était un adjectif, ok? Pour moi, je disais, mon genre, c'est transgenre. Parce que je me suis dit, moi je suis conne, ok? Je me suis dit, dans transgenre, il y a un genre, donc c'est un genre, ok? Mais bon, j'ai appris à peu que transgenre n'était pas un genre, mais un adjectif. Que le genre, c'était juste femme, pour moi. Que mon genre, c'était femme. Mon sexe, c'était homme, mon genre, c'était femme. Voilà, c'est ça. Et que du coup, bah, mon adjectif, bah, c'est transgenre, enfin, c'est femme transgenre ou transgenre MTF. Voilà. Pour ceux qui veulent une leçon de grammaire,
de la part d'une déscolarisée, c'est ça. Voilà, donc j'ai appris ça. Et j'étais contente. J'étais contente carrément d'avoir appris quelque chose. Et c'est bien la première fois que j'étais contente d'apprendre quelque chose. Bon, la deuxième fois que j'étais contente d'apprendre quelque chose, après apprendre à danser. Donc j'étais contente. Et depuis ce jour, bah, j'arrête pas de défendre cette cause. Déjà, je défends la cause des LGBT. Et ensuite, je défends la cause de la transidentité. Et des trans tout court. Mais surtout la transidentité, parce que je suis dans la transidentité, tout simplement. Et j'ai souvent à faire face. Je fais souvent face en fait à des transphobes. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit bah, en vrai. Dans ma ville. Pour vous dire, la ville où je vis, et je m'en fous en fait, genre s'il y a des gens qui veulent venir me voir, bah venez. S'il y a des gens qui ont envie de me tabasser, venez, je vous attends. Moi j'ai un canif, j'en ai rien à foutre. J'ai pas peur, tout simplement. Ça fait peut-être celle qui se la raconte, mais pas du tout, j'ai juste pas peur des gens. Voilà, j'ai peur d'une chose, c'est des abeilles et des guêpes. Là c'est ridicule, mais j'ai vraiment peur de ça. Mais c'est pas le sujet. Donc, j'habite à Pamiers. Voilà, ceux qui savent pas où c'est dans le sud de la France, en Occitanie. Vive le sud, et j'aime pas le sud, ok. J'aime pas du tout la ville où j'habite. Non, pas parce que j'aime pas la population. Bon, déjà, j'aime pas la population, mais surtout parce que j'aime pas l'environnement. Alors, le paysage est très beau, mais c'est pas le sujet encore une fois, je m'écarte. Mais j'aime juste pas la faune en fait qu'il y a ici, ça me fait peur, d'accord. Entre les guêpes, les abeilles, les frelons, non, j'aime pas. Bon, pour en revenir, j'habite à Pamiers, et il y a beaucoup d'homophobes et de transphobes à Pamiers. Et quand je sors, et que je suis dans mon style, enfin, dans l'un de mes trois styles particuliers, donc soit le hip-hop, soit le gothique, soit le féminin. Féminin beaucoup moins, mais j'ai un petit style féminin. Bah, j'ai souvent à faire face à des remarques homophobes et transphobes. Du coup, discriminatoires. Et parfois racistes. Et oui, parce que le racisme anti-blanc existe. Hein, j'en suis victime. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, on en reparlera plus tard. Voilà. Ou venez PV si vous avez envie d'en discuter. Mais moi, je vous dis, le racisme anti-blanc existe. Voilà. Y a pas de. Non, c'est bon. Point final. C'est bon, ça existe. Bon, pour en revenir. Je vais vous dire. Pour faire face à ces remarques transphobes ou homophobes, bref, pour les remarques discriminatoires, qui vous discriminent, nise, je sais plus, je suis déscolarisé, pardonnez-moi. Ça pardonne rien du tout. Donc pour faire face à ces remarques-là, ces remarques dévalorisantes, bah, vous ignorez. En fait, c'est simple. Moi, j'ai un caractère, j'ai un tempérament assez, comment dire, assez nerveux quand il s'agit de faire face à des gens que je ne connais pas. Si vous êtes de mon entourage, de ma famille ou de mes amis, il m'en faudra assez pour que je m'énerve contre vous. Si vous êtes quelqu'un que je ne connais pas, ne me faites pas chier. Surtout dans la vraie vie. Et surtout sur mon physique. Vous allez vous prendre une mandale. Mais oh mon dieu. Et vous allez vous prendre un savon surtout. Bref, au début moi je réagissais comme ça. Je réagissais super violemment avec la parole. Et heureusement que ça. En fait, comment dire, heureusement que ça m'arrive quand il y a de la famille ou des amis avec moi. Parce que sinon je pars en violence physique. Et je suis la première à dire que la violence physique, se battre, ça résout rien. Mais putain que ça fait du bien de foutre un coup de poing dans la gueule d'un transphobe. Mais c'est pas la solution. Pour se battre contre l'homophobie, la transphobie, l'LGBT-phobie, il faut déjà, quand ça vous atteint vous, déjà juste ignorer. Et quand vous voyez une personne qui n'est pas vous, simplement, être victime de ça, vous allez la défendre. Vous allez la voir, et ne soyez pas violent. Ni verbalement, ni physiquement. Vous défendez, vous demandez la situation, et ensuite, déjà vous dites à la personne de se calmer. La personne qui insulte, vous lui dites de se calmer de suite parce que vous n'avez pas élevé les cochons ensemble, déjà. Parce que sa mère, c'est pas votre mère. Et parce que sinon, il se mange une mandale dans la gueule, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Menacé, voilà. Déjà, de toute façon, il vous fera rien, en fait. Tout simplement. Parce que, comment dire. Bah, l'homophobie et la transphobie en France est punie par la loi. Donc, si vous dites à une personne, bah, tu t'arrêtes, ou sinon, bah, t'auras de graves soucis, il pourra rien faire avec la justice. Voilà. Il se sentira con de tout ça. Il passera pour un demeuré à la police. Et la police se foutra de sa gueule. Tout simplement. La gendarmerie fera pareil. Je sais pas qui on porte plainte, police, gendarmerie, je m'en fous. Mais les deux feront pareil. Bref. Donc vous défendez cette personne. Mais en restant calme. Voilà. Ne restez pas neutre. Prenez parti pour la personne qui se fait agresser. Mais restez calme. Ne soyez pas violent ou violente. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, j'encourage fortement les gens à... Enfin les gens, que ce soit des hétéros, que ce soit des cisgenres, que ce soit des transgenres, bref, tout le monde, des LGBT ou des hétéros, j'encourage tout le monde à prendre partie dans les manifestations LGBT, à prendre partie dans les associations LGBT. Et j'encourage aussi, je demande aussi, les associations LGBT, ne rejetez jamais l'aide de quelqu'un d'hétéro.
Parce que on lutte contre l'égalité, enfin on lutte pour l'égalité entre les hétéros et les LGBT. On lutte pas pour une suprématie des LGBT face aux hétéros. Déjà, ça c'est un point qu'il faut pas oublier, parce que il y a beaucoup, mais énormément d'associations LGBT qui font énormément de bien pour les LGBT, et qui font énormément de mal aux hétéros. Et peut-être que les hétéros c'est une majorité, mais on peut faire énormément de mal à une majorité. Bon, après je suis pas là pour défendre les hétéros, je suis là pour défendre tout le monde de toute façon. Mais je suis surtout là pour parler du quotidien d'une personne transgenre. Du coup, je fais face à ça dans la rue. Et c'est assez désagréable. En fait, que ce soit le soir, quand je pars chercher des pizzas, que ce soit quand j'allais au lycée avant, ou quand je rentrais à la maison, que ce soit quand j'allais à la MJC, donc pour aller danser, pour aller même, enfin bref, passer du temps, ou que ce soit juste, même dans le marché en fait. Même au marché, les gens qui tiennent des stands sont. Enfin, il y en a qui sont transphobes. Exemple, j'avais mon style gothique féminin. C'est-à-dire que je portais le corset qu'une amie, oui, je te considère encore comme une amie, qu'une amie m'avait offert. Et je le portais, et j'adore ce corset. Bon, après, il me démange énormément, je crois que j'en fais une allergie, mais il est très beau, je l'adore ce corset. Et je le portais très souvent avant. Et du coup, je le portais à ce moment-là. En plus, je portais mon cardigan, donc vraiment un manteau long. En plus, j'avais un pantalon déjà troué, mais en plus slim, donc un truc bien moulant. En plus, j'avais ce collier-là, mais avec les deux ronds qu'il y avait tout à l'heure. Bon, là, ils sont partis, du coup, je les ai enlevés. Et en plus, j'avais ma casquette, que vous voyez ici, avec les anneaux, là. Et ce style dérange énormément. Déjà, le gothique dérange les gens. Ensuite, un homme au féminin dérange les gens. Ou une femme au masculin dérange les gens. Ensuite, en fait, tout ce qui sort du lot, ça dérange les gens. Et je sors du lot. C'est pas pour dire que je suis spécial, machin. Non, je sors du lot, concrètement, je sors du lot. Je suis... Il y a sur des points, je suis un mouton. Ça, je l'avoue. Mais niveau style vestimentaire, je sors du lot. Ça, vous allez pas me voiler la face sur ça, vous allez pas me contredire. Je sors du lot. Style vestimentaire, je sors du lot. Je vais le répéter 100 fois, je m'en fous. J'ai un excès de confiance, ok. Je prends la grosse tête, je sors du lot, c'est tout. Donc, à ce moment-là, j'étais différente de tous ceux qui étaient dans le marché, sur le marché. Et j'étais avec ma mère. Et c'est là que je me rends compte que ma mère, en fait, fait pas du tout peur. Et je me rends compte que du coup, les gens s'en prennent facilement aux gens qui paraissent faibles. Et je vais pas vous mentir, moi j'ai pas une carrure j'ai pas la carrure de The Rock, ok. Encore moins celle de. Enfin, moins celle de Hulk. Moi j'atteins même pas. J'atteins même pas mon frère, ok. Avec mon frère on fait le même poids, mais il paraît bien plus balèze que moi, ok. Et il l'est, ok. Moi je suis très fine. Je me trouve assez portante, mais je suis très fine, ok. Je fais régulièrement les tests sur internet, je suis fine, d'accord. Je suis normale, hein, je suis dans la carrière normale, mais je suis fine. Du coup, je fais pas peur. Bon, déjà, je vais vous dire, je suis blanche, j'ai des lunettes, je suis petite, je suis fine. Tout ce qu'il faut pour être harcelé, concrètement. On va pas se mentir. Et. Bref. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Et du coup, j'étais sur ce marché. Et waouh. Je passe devant un stand de poissons. Le pire stand sur un marché, ok. C'est celui qui vend beaucoup de choses, mais c'est le pire stand. Il pue sa mère, ok. Mais ce vendeur, qui était ami avec le vendeur d'en face, qui lui était un vendeur de je sais pas quoi, je m'en fous en fait, il lance un mais qu'est-ce que c'est ce style de dévergondé? Donc je regarde cette personne, et je vois que cette personne me fixe avec un regard, avec les sourcils froncés, un regard noir, un regard sombre, violent, comme s'il voulait me tuer. Et j'exagère pas, peut-être un peu. Non, mais j'exagère pas. Cette personne vraiment me voulait du mal. Il voulait vraiment me faire du mal. Je le voyais dans son regard. Et quand je l'ai regardé, je lui ai souri. J'ai regardé devant moi. Et je me suis stoppé. Enfin, je me suis stoppé. J'ai arrêté de marcher super vite. Ma mère m'a regardé, elle fait qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai regardé ma mère et je lui ai dit bon, je fais quoi? Je leur nique leur mère, je leur tabasse leur gueule, ou je continue mon chemin sans rien faire. Et vous allez me dire c'est faux, t'as pas fait ça, tu mens. Croyez ce que vous voulez, je l'ai dit. Et je l'ai dit, ma mère vous le dira si vous lui demandez, elle a ça, voilà. Ma mère vous le dira. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Ma mère a pas compris. Elle fait bon, on y va. Et moi j'ai regardé du coup ce vendeur de poissons de merde qui m'avait dit ça. Et bah il avait fermé sa gueule. Il avait baissé les yeux et il triait ses poissons. Enfin il faisait semblant de trier ses poissons. Parce qu'il avait compris que je me laissais pas faire. Et c'est ça, il faut pas se laisser faire. Bon, moi je réagis avec violence. C'est peut-être pas la bonne solution, ok? Mais faut pas se laisser faire. C'est ça le truc que j'essaie de dire. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser marcher dessus. Dans ces situations-là, dans aucune situation d'ailleurs, il ne faut jamais se laisser marcher dessus. Sinon, enfin, de toute façon, c'est dit. Trop bon, trop con. Simplement. Ne vous laissez pas faire. Dans aucune situation, ne vous laissez pas faire. Surtout si vous savez que vous êtes la victime d'une situation.
Là, vous avez le droit, mais alors, le droit summum de pas vous laisser faire. Dites vos pensées. Dites juste à cette personne, soit subtilement, soit directement, qui peut aller se faire foutre. D'avoir fait cette remarque déplacée et dévalorisante, rabaissante. Simplement. Ce que je peux vous dire, c'est soit vous faites comme moi, vous réagissez avec violence. Donc, j'encule qui, je tabasse qui, j'en nique leur mère, j'en nique leur gueule. Voilà. C'est très violent, je suis très violente, ok? Je suis vulgaire. Je suis pas la fille glamour qui, ah mon dieu. Non, ok, je suis pas un cliché, d'accord? Moi, je suis dans la violence. Raisonnable, hein, bien sûr. Je suis raisonnable, mais je suis dans la violence quand même. Quand on me fait chier, je suis violente et vulgaire. Soit vous faites ça, et à ce moment-là, bon, il y a beaucoup de chances que vous soyez respecté en faisant ça, et c'est con en fait. Je trouve ça complètement con d'être respecté parce qu'on est violent et vulgaire. Mais soit vous faites ça, soit vous êtes plus fort que ça. Soit vous êtes plus fort que moi. Et je souhaite que vous soyez plus fort que moi. Et il y a beaucoup de gens. Et en fait, tout le monde est plus fort que moi, tout simplement. Mais soit vous êtes plus fort que ça, plus fort que moi. Et vous réagissez subtilement. Vous répondez subtilement. Donc, je sais pas comment vous pourrez faire. Moi, j'ai pas d'idée de réponse subtile en fait. Je suis pas dans la subtilité. Mais c'est subtil. Le mieux, c'est d'être subtil. Vous ferez plus entendre en étant subtil. Et plus soutenir en étant subtil. Bref, je continue. Ça, c'est ce qui s'est passé au marché. Et bien sûr, il y a Internet. Et là, Internet n'épargne personne. Personne. Je vous dis, personne. Que vous soyez de toutes les origines, de n'importe quelle origine, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel genre, sexe ou orientation sexuelle, n'importe quelle place dans l'ordre hiérarchique de la société. Donc que vous soyez pauvre, aisé, modeste, riche, bref, n'importe. Tout le monde y passe. Tout le monde. Il n'y a personne qui échappe à Internet et à ses critiques violentes et souvent insultantes, qui peuvent pousser à d'énormes conneries. Et il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, que je regrette aujourd'hui. Et la plupart de ces erreurs, enfin une partie de ces erreurs ont été faites à cause d'Internet. Et c'est pour ça qu'il y a peu de temps, j'ai quitté Internet. Voilà, j'étais inactive pendant, je crois que j'ai été inactive pendant 2 semaines. Voilà, sur Internet. Il fallait que je quitte le monde Internet. Du moins le monde d'Insta. Le monde Instagram, je l'ai quitté. Puis je suis revenu. Parce qu'il me manquait. Voilà. Je vous dis, Instagram, c'est une drogue. Et du coup, sur Internet, bah, j'ai été victime d'harcèlement, déjà. Et de transphobie. D'harcèlement transphobe. Big. Je sais pas les termes. Bref, il y a des transphobes qui m'ont harcelé. Et ça, c'est avant que je quitte Internet. Et quand je suis revenu aussi, bah là, j'ai pris bouffée de confiance en moi. En plus de la seconde bouffée de confiance en moi que j'ai eu grâce à vos retours sur ma photo, enfin sur certains retours de ma photo, de mes photos, ou de ma tête, qui sont merveilleux et adorables. Je m'accepte de plus en plus. Voilà, j'accepte mon physique de plus en plus, c'est incroyable. Et c'est grâce à vous, enfin, grâce à la plupart des personnes. Et c'est parce que vous êtes magnifique avec moi. Merci. Donc voilà, sur Internet, après ça, après cette bouffée de prise de confiance, j'arrêtais pas de dire haut et fort que j'étais trans. Sur n'importe quel poste. Et le poste en question, c'était celui de Cyanide and Happiness. Et je le dis avec un accent prononcé sur le H. Et j'en ai rien à faire. Moi, j'ai pas l'accent anglais. Donc voilà, le compte de Tino. Voilà, ceux qui connaissent. Donc Cyanide and Happiness, c'est un compte humour. Okay, et ce poste-là traitait de la transsexualité. Ce terme ne se dit plus depuis un petit moment. Mais moi, je ne trouve pas d'autre mot pour désigner la transsexualité. Donc informez-moi si vous en avez un. S'il y en a un qui existe réellement, autre que Futanari et Shimail, parce que ce sont pas des mots pour qualifier des personnes, ce sont des catégories pornographiques, qu'on soit clair. Et au juste, ce poste traitait de ça. Il ne disait pas transsexuel, il disait Shimail. Alors moi au fond, j'en ai ri, hein, vraiment. J'étais mort de rire en ayant lu le poste. Et je suis curieuse. Alors j'ai lu les commentaires. Faute de débutant. Vraiment erreur de débutant, j'ai lu les commentaires et j'ai laissé un commentaire. Sous un autre commentaire. Bon, ça m'a permis de faire des rencontres. C'est déjà pas mal. Pour vous dire, la personne à qui j'ai répondu demandait ce qu'était Shimail. Des personnes avaient répondu. Ces personnes avaient tort. Donc j'ai répondu pour rectifier. Voilà. Puis, bon, c'est vrai, j'ai ramené ma science et j'ai ramené ma vie. Et du coup, j'ai fait un pavé d'une 30aine de lignes. Mais bon, qu'est-ce que c'est 30 lignes sur Instagram? Les lignes font ça. Franchement, ça, c'est rien. Hein. Une ligne de ça, c'est rien. Mais 30 lignes de ça, c'est chiant. Sur Instagram, faut descendre, c'est relou. Puis attends, faut lire? Ah, c'est chiant de lire. Alors là, c'est mi-ironique, mi-vrai. Hein. Je déteste lire, mais en plus, c'est vrai. Enfin, c'est chiant de lire.
Faites un effort, quoi, c'est Instagram. Au pire, lisez pas si vous voulez pas lire. Mais non, les gens lisent et après ils critiquent. Et du coup, quelqu'un m'a répondu. Hé, frère, tu racontes trop ta vie. Tais-toi. Déjà, on n'est pas frères. Enfin bref, c'est suivi une longue discussion, une longue dispute. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui me soutenaient qui sont allées lui régler son compte. Leur compte. J'avais une ligue de transphobes qui m'ont agressé. Et j'avais une ligue de LGBT qui m'ont soutenu, bien plus grande que la ligue des transphobes. Et mais on les a défoncés, ils ont fermé leur gueule. Bon, moi j'ai fermé ma gueule en première parce que j'en avais marre de me disputer avec ces gens qui étaient complètement inférieurs inférieurs intellectuellement. Parce que pour moi, un homophobe, un transphobe, c'est inférieur, ok. Tous ceux qui sont homophobes, transphobes, grossophobes, même si ça se dit pas, ou peut-être que ça se dit, je sais pas, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez, pour moi ils sont inférieurs intellectuellement, ok. C'est une question que moi je suis supérieur, ok. C'est une question que eux ils sont inférieurs. Voilà, simplement. Je vais me faire des ennemis après cette vidéo. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Instagram va censurer ma vidéo. Je vais la reposter, j'en ai rien à faire. Tag life. C'est faux. Bref. Voilà, pour vous dire que Internet n'est pas vraiment personne. Et après, ceux qui ont vu mon compte ou ceux qui vont le voir, ont vu que j'ai posté des photos de moi habillé en femme. Alors c'est pas déguisé en femme, c'est habillé en femme, ok. C'est que j'ai pris une robe et je l'ai mise. J'ai mis du rouge à lèvres. Bref, je me suis habillé en femme. Et au fond, j'en suis plutôt fier de ces photos. D'ailleurs, je les ai toujours. Et elles sont toujours sur mon compte. Elles sont toujours sur mon compte, ces photos. Cachées, mais elles sont. Et une personne a répondu. Tu fais pitié, frère. Je sais pas ce que les gens ont à dire frère à chaque fin de phrase. À l'écrit. Je sais pas, frère, c'est une expression orale. Tu dis pas ça à l'écrit. C'est comme wesh. Déjà, wesh, les gens ils l'utilisent mal. Déjà, wesh, les gens ils l'utilisent mal. Ensuite, frère. Je suis pas ton frère. Meuf, mec, on se connaît. Hop. Fous-moi la paix, m'appelle pas frère, me parle pas. Déjà si tu rages, parle pas. Déjà pour commencer. Si t'aimes pas, tu regardes pas. Tu signales pas, tu bloques, fais pas chier. Déjà pour commencer. Juste, on va mettre les bases. T'aimes pas, tu regardes pas, c'est tout. Déjà, on va faire simple. T'as pas besoin de raconter. Pas besoin. Excusez-moi. T'as pas besoin de raconter ta haine. De propager ta haine quand t'aimes pas. Si tu veux propager de la haine, tu le fais dans ta tête. Si tu veux passer un message pour dire que t'es pas d'accord, tu le fais poliment. Et on reste simple. À ce moment-là, j'aurais pas supprimé son commentaire s'il était resté poli. Mais là, c'était tu fais pitié, frère. Déjà, respecte-moi, je suis une fille. Et ensuite, je fais pitié. Moi, ce qui faisait pitié, surtout, c'était son orthographe. Alors, je vous dis, j'ai pas l'orthographe d'un écrivain, ok. D'une écrivaine. Ok. J'écris très mal. Je fais énormément de fautes. Déjà parce que y a des fautes de frappe de mon téléphone. Et ensuite parce que je sais pas très bien parler français à l'écrit. Ni à l'oral d'ailleurs, vous le voyez depuis tout à l'heure. Donc je fais même des fautes d'orthographe à l'oral. Cette blague a été usée 100 000 fois, mais c'est pas grave. Mais je fais des fautes, ok. Mais lui, comment dire, vous voyez Jules, 14 à 15 fautes en deux phrases, en deux lignes. Lui c'était pareil, 14 à 15 fautes, mais pas en deux phrases, pas en deux lignes. Non, non. Tu fais pitié, frère, en 4 mots. 4 mots, 14 fautes. Waouh, j'étais choqué, mes yeux ont saigné. Même moi, j'ai fait pas autant de fautes. Ok. Et pourtant j'en fais des fautes. Bref. Donc encore une personne qui était contre ce que je faisais, ce que j'étais. Mais il n'y a pas que du négatif. Dans la vie, il n'y a pas que du négatif. C'est vrai que je vois énormément les choses en noir, je vois énormément de choses du mauvais oeil, du mauvais côté, ce que vous voulez. Mais waouh, en vrai, genre, je vis des choses incroyables de temps en temps. Genre vraiment, il y a des fois, je vis des choses, j'aurais jamais imaginé les vivre. Et j'ai vécu des rencontres, mais j'aurais jamais imaginé les vivre, vraiment. Et au juste, bah, il y a toutes ces personnes, mais bien intentionnées, bienveillantes, incroyablement gentilles, qui m'ont fait ces tas de compliments. En fait, on m'avait jamais complimenté autant de toute ma vie. En fait, j'étais au bord des larmes, vraiment, quand c'est arrivé. J'étais au bord des larmes. J'en pouvais plus. Je craquais. Je pleurais. Déjà, j'étais en train de bouffer. J'étais tranquille en train de bouffer mes ramen. Vous m'avez pas laissé tranquille. Vous m'avez bombardé de vos compliments. Wow, c'était incroyable. Je pense que tout le monde a besoin de ça en vrai. Tout le monde a besoin que pendant 2-3 jours, on vous bombarde de compliments. Voilà, t'es beau, t'es belle, t'es magnifique, t'es incroyable, t'es super. Continue. Et c'est pas genre pour me la péter, ça pour être vantard. Non, on va vraiment dire ça. Non, non, vraiment, vraiment. C'est pas genre, oh, mais la grosse tête, celle-là, ça aime trop, non. Déjà, je me déteste. Ceux qui me connaissent, vous savez que je me déteste. Mais je me déteste moins depuis que j'ai eu ces 2-3 jours de bombardement de compliments, quoi. Et c'est juste incroyablement, mais incroyablement touchant. Alors, c'est vrai, je m'attendais à avoir des retours de la part d'autres personnes, des personnes que je connaissais vraiment.
D'ailleurs, ces personnes-là, j'ai eu aucun retour. Et bon, d'un côté, j'en suis déçu. Mais bon, je leur en veux pas. Ils ont pas le temps, ils veulent pas. Peut-être qu'ils sont pas d'accord. Et je suis pas là en vouloir pour ça. On peut jamais être d'accord avec tout le monde sur tout, quoi. Mais voilà. Il y a des gens qui m'acceptent comme je suis. Et qui me font m'accepter moi-même comme je suis. Et je souhaite ça, mais à tout le monde, vraiment à tout le monde. Et voilà. Et c'est pour vous dire, donc, c'est incroyable. J'ai été touché par ça. Parce qu'on m'a dit, t'es belle. On m'a dit, t'es belle. Même ma mère me le dit pas. Ok, ma mère me dit, t'es beau. Ma mère me dit pas, t'es belle. Et encore, ma mère me dit, t'es beau une fois tous les 36 mois. Donc c'est chaud, ok. Pour avoir des compliments de la part de mes parents, c'est chaud. Mon père, c'est. Ok. Ma mère, c'est. Voilà. Bon, le reste de ma famille, c'est mort, ok. Ça existe pas. Les compliments de ma famille, ça existe pas. Mais waouh, incroyable. J'étais touché. On me prenait enfin pour qui j'étais vraiment, quoi. Et je souhaite ça à tout le monde. Donc, je vais vous dire quelque chose. Assumez-vous. Assumez-vous, bordel. Mais ouais, mais. Il y a des gens, je sais pourquoi ils s'assument pas. Ils peuvent pas s'assumer. Soit parce que la situation de leur pays l'interdise. Ils peuvent pas. S'ils s'assumaient, si les gens l'apprenaient, soit ils sont enfermés, soit ils sont tués. Il y a d'autres gens, ils peuvent pas s'assumer. Soit dans leur famille, parce que leurs familles sont homophobes, transphobes. Ils se feraient rejeter, renier, abandonner. Il y en a, c'est parce que c'est leurs amis, ou du moins leur entourage autre que la famille peut-être. Et là, ils se sentiraient seuls. Rejeter tout le monde. Et c'est ça qui est dur. Et ça, je sais à personne. Et je sais pas si là vous me voyez, parce que ma lumière s'éteint de plus en plus, et c'est fortement dommage. Mais bon, c'est pas grave. Le message reste le même. Assumez-vous. Si vous le pouvez, n'ayez pas peur. Si vous savez que vous avez aucune crainte, faites-le. Parce que plus on sera à s'assumer, plus on aura nos droits, plus on aura nos libertés, plus on fera impact dans le monde, et plus on sera respecté, plus on nous prendra réellement pour des êtres humains, et moins on nous prendra pour responsables des maladies comme le sida, comme le Covid-19. Ouais, je dis Covid-19 et pas coronavirus. Enfin, je dis les deux de toute façon. Il faut que les gens comprennent que les LGBT ne sont pas les causes des problèmes du monde, ne sont pas des erreurs, ne sont pas contre nature, ne sont pas des déchets, ne sont pas des monstres. On est humain, à même titre que les hétéros. Tout comme les noirs sont humains, à même titre que les blancs. Je vois pas pourquoi les gens sont racistes. Tout comme les musulmans sont humains, à même titre que les catholiques. Je vois pas pourquoi les gens sont racistes. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le mot pour dire la haine contre la religion. Je sais pas si c'est du racisme, je sais pas si c'est un mot autre. Je sais pas. Et je vois pas pourquoi les gens sont comme ça. Je comprends pas, c'est le principe de haine contre une communauté. C'est ouf. À même titre que une personne portante est humaine. Autant qu'une personne musclée, autant qu'une personne maigre, autant qu'une personne anorexique. Même les nains. Enfin, il n'y a même pas de même, c'est les nains. Les nains sont humains autant que les gens qui ne sont pas nains. Les petits, les grands, on est tous humains, bordel. Arrêtez cette haine, mais cette haine nulle, mais Germain nul, voilà, comme vous voulez, je m'en fous, je casse des blagues nulles, ok. Mais les blagues sont aussi nulles que cette haine que les gens propagent partout dans le monde. Et je sais que c'est pas moi, Kana, 16 ans, qui vit en Ariège, qui fait une vidéo sur Instagram, qui va changer le monde. Non. Mais en fait, moi j'espère juste changer la mentalité des personnes qui vont me regarder. Ou au moins leur faire comprendre une chose. C'est d'arrêter de nous haïr. Haïr pour rien. On vous a rien fait. Est-ce que à titre personnel, moi, toi, transphobe, je t'ai fait du mal? En quoi ma transidentité te dérange? Pourquoi tu t'occupes de mon cas? Déjà on se connaît pas. Ensuite qu'est-ce qu'elle peut te faire? Que je me sente femme, que je sois une femme, que je devienne une femme. Où est le mal? Où est le problème? Je te le demande, toi transphobe, je te le demande. Et toi homophobe, qu'est-ce que ça peut te faire que moi, je sois pansexuel, que j'aime autant les femmes que les hommes, que les gens trans? Qu'est-ce que ça peut te faire? Déjà, on se connaît pas, je le répète, on se connaît pas. Et où est le problème? En quoi ça te fait du tort que je puisse sortir avec une personne du même sexe ou du même genre que moi? Ah, je sais ce qui peut te déranger. C'est de t'imaginer que je puisse baiser avec cette personne. Mais tu veux que je te dise? C'est pas un crime. C'est pas un crime. Je fais l'amour avec la personne que j'aime, si j'en ai envie, et si cette personne en a envie.
Parce que c'est humain. Parce que c'est dans les mœurs de l'humanité. Ok? Parce que on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut du moment qu'il y a réciprocité quand c'est quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre. Je vais t'expliquer, toi, petit homophobe, petit transphobe. Je vais t'expliquer juste. Moi, Kana, 16 ans, je suis pas une porte-parole. Je suis pas une leaduse. Non, je suis rien. Je suis une gamine, une adolescente de 16 ans, qui casse son coup de gueule. Mais bien fort. Pendant plus de 40 minutes peut-être. Peut-être même 1 heure. En fait, je sais pas si la vidéo va faire 1 ou 2 vidéos. Et je m'en fous. Je vais t'expliquer. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je vis, c'est ce que tu me fais vivre. Tes actes transphobes et homophobes, tes paroles transphobes et homophobes, me blessent. Nous blessent. Et pourraient te blesser. Mets-toi à notre place. Mets-toi à ma place. Si moi j'étais là, à ta place, hétéro, homophobe et transphobe, et toi t'étais à la mienne, transgenre, MTF, et pansexuel. Et je viens de voir, et je te dis, ah, sale pute, t'es qu'un PD, va sucer des bites. Tu crois que ça te plairait? Mais déjà je suis sûr que même en tant qu'hétéro ça te plaît pas si je te dis ça. Hein? Bah non. Mais déjà je vais t'expliquer un truc. PD, ça veut pas dire homosexuel. Donc en fait, tu m'insultes de pédophile, concrètement. Et ceux que tu peux traiter de pédophile, c'est les prêtres. Pas moi. Parce que moi, j'ai 16 ans. Et à ce que je sache, je suis toujours mineur. Et que de toute façon, j'ai pas fait l'amour avec des gens qui sont 1000 fois plus jeunes que moi. Déjà, j'ai jamais fait l'amour en soi. Enfin, ça c'était un autre débat et j'ai pas à m'épiloguer là-dessus. Et même si je n'ai aucune gêne à ce propos, c'est. Bref. Je ne suis pas pédophile. Donc je suis pas PD. Ensuite, je ne rentre pas dans la case PD que toi tu penses être. Parce que toi, ce que tu penses PD, c'est les homosexuels. Genre sale gay quoi. Mais je suis pas gay. Je l'étais. Je suis plus. Et du coup, ça sert à rien d'insulter ni moi, ni même les gays de PD. Déjà. C'est con. En fait, tu passes pour un con tout seul. Vraiment. Toi, tu passes vraiment pour un demeuré. Et je vais allumer cette lumière. Vous me verrez mieux. Parce que je sais pas si vous me voyez depuis tout à l'heure et je m'en fous. Tu passes pour un con à insulter les gens de PD alors que bah ils sont pas pédophiles. Et bon, suceur de bite. Déjà suceuse pour commencer. Et ensuite non. Parce que déjà j'ai jamais fait pour commencer. Et parce qu'ensuite je suis pas prêt de le faire. Pas prête de le faire. PD. Ah, la pute. Oui. Non. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une prostituée? Concrètement. Non, parce que, si tu veux, je te fais la différence entre ta mère et moi. Bah, je suis pas une prostituée, tu vois, je suis pas ta mère. Concrètement. Ah, ça va, ils m'insultent, je peux bien les insulter. Non, c'est interdit. Ah, je suis désolé. Bon. Tu sais quoi la différence entre une prostituée et moi? Bah, la prostituée, elle baise et elle est payée. Mais elle a pas le choix. Ou du moins, la majorité n'ont pas eu le choix. Ok? C'est pas une fierté d'être prostituée, déjà. Et en plus, c'est interdit. Par la loi, concrètement. Moi, pour te dire, si je fais l'amour avec quelqu'un, bah c'est que j'en ai envie. Ou alors, c'est que je me fais violer. Et concrètement, j'en suis pas fier non plus. Mais bon, je suis pas payé pour ça. Donc, je suis pas une pute. Et je suis pas une salope parce que je baisse pas avec tout le monde. Voilà, concrètement. Mais bon. J'ai envie de te dire, insulte-moi de tout ce que tu veux. En fait, je suis pas juste pour un con. Parce que ceux qui m'insultent sur internet, parce que vous savez pas, c'est que je screen vos messages. Et c'est que j'ai mis dans ma story. Et ça régale les gens qui se foutent de votre gueule. Et là, vous passez pour des cons. Et surtout que je m'amuse, parce que je cache pas du tout vos pseudos. Donc ça laisse une opportunité à mes amis, à mes proches, ou aux gens qui sont juste d'accord avec moi, ou pas d'accord avec vous, peut-être, bah de vous remettre à votre place. Quand moi, j'en ai pas soit la force, soit l'envie, soit le temps. Et ça pour dire que, en fait, l'homophobie, la transphobie, ça sert à rien. Et je comprends toujours pas ce principe. Parce que je vois pas ce qu'on a fait de mal à ces gens, en fait. Et je pourrais partir sur plein d'exemples sur l'homophobie, la transphobie et tout, mais c'est pas le sujet. Là, on parle de ma transidentité. Mon transgenrisme, comme j'aime bien le dire, même si ça n'existe pas. D'ailleurs, on m'a beaucoup engueulé à cause de ce mot. Enfin, parce que je dis ce mot. Mais je dis ce que je veux, déjà. Parce que ça reste respectueux. Et parce que ça me concerne que moi. Parce que quand je dis ça, c'est que je parle de moi. Je parle pas des autres. Voilà. Du coup, si ça insulte quelqu'un, ça insulte moi. Et je pense pas que ça vous dérange de. Ou peut-être que ça te dérange des gens de voir quelqu'un s'insulter soi-même. Alors qu'il le fait pas exprès, peut-être. Enfin bref. Donc, ma transidentité. C'était ça le sujet. Et pour vous dire, je suis fier de vous annoncer que
après le confinement, si un après confinement, évidemment, parce que je reste optimiste sur le fait qu'on va pas tous crever. Hein. J'ai pas d'espoir. Hein. L'espoir a tué plus de gens que ça en a sauvé, mais je sais que ça va se finir. Non, moi je m'en fous des prévisions des scientifiques. Je sais qu'un jour ça va se finir. Et je vous avoue, je vous avoue que j'ai envie que ce soit fini le plus tôt possible. Bah, pour le simple fait de commencer à bosser, mais surtout parce que je vais commencer ma transition hormonale. Et oui, enfin la démarche en tout cas. Parce que, laissez-moi vous dire, les personnes transgenres, MTF ou FTM, à partir de 16 ans, vous pouvez commencer la démarche pour faire une TH. Je vais vous l'annoncer, parce que je l'ai appris grâce à une autre amie, voilà, pas la même qu'au début, hein, une autre amie, tout aussi incroyable d'ailleurs, qui est dans le même cas que moi, qui est une personne transgenre MTF. Et cette personne le savait, elle, et elle me l'a appris. On a fait des recherches, parce qu'au début j'y croyais pas trop. Parce qu'au début je pensais qu'il fallait que j'attende mes 18 ans. Mais en fait non. L'opération oui. Il faut que j'attende que je sois majeur. J'ai beaucoup de tics où ma gorge se serre, d'accord. Je rote pas, c'est désolé. Donc pour l'opération je dois attendre mes 18 ans. Pour ma TH, donc la transition hormonale, je peux commencer les démarches à 16 ans. Et j'ai combien? J'ai 16 ans. Donc après le confinement, je commence les démarches. Mais ça va être chiant, je vous avoue, parce que là le système est mal fait. Et je sais pas si c'est fait comme ça dans le monde entier, mais je sais qu'en France c'est comme ça. Bah il y a un an d'attente avant de commencer réellement la TH. Mais c'est pas de l'attente pour les gens, en fait. Bah nous c'est de l'attente. Concrètement on se fait chier, ok. Mais on voit un psy, on voit des médecins. Oh mon dieu. Tu sais combien de temps j'ai passé à voir des psys et des médecins et à leur parler de ça. Pourquoi ma musique est éteinte? Je m'en fous. À leur parler de ça, ok. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai passé à avoir un suivi psychologique? Toi là qui fais la loi sur la transidentité et les TH. Non tu sais pas parce que t'es hétéro de toute façon. Donc tu t'en fous de ce qu'on peut ressentir. Et de toute façon t'as jamais été dépressif donc tu sais pas si je vois un psy. Ah ça m'énerve. Je sais pas pourquoi ils ont fait un an de suivi psychologique et de médecin pour être certain que la personne veuille réellement faire la transition. Je vais t'expliquer. Dès le moment où je te dis je veux faire la transition, bah je veux faire la transition. Je vais pas juste penser à vouloir faire la transition maintenant et dire allô oui je veux faire la transition. Non. Pour te dire, ça fait depuis mes 14 ans que je sais que je suis une femme. Ça fait depuis la fin de mes 14 ans que je veux être une femme. Ça fait depuis le dernier jour de mes 14 ans que je veux faire le changement pour être une femme. C'est pas toi qui vas me l'interdire. Et c'est pas tes biologiquement t'es un homme. Et c'est pas tes attention ça risque d'être dangereux pour ta santé. Et c'est pas tes TC. Bref, c'est pas tes ça coûte cher. C'est pas tes t'as pas l'âge. C'est pas tes bah non t'as pas le droit. C'est pas tes c'est contre nature. Non je m'en fous de tout ce que vous racontez. Parce que déjà c'est pris en charge. Parce que si on fait une MDL je crois. Ou une LMD. Une LDM. Je sais plus le nom. Bref, cherchez sur internet, je m'en fous. Maladie à longue durée, MLD. Oh, j'ai trouvé, MLD. Je suis pas forte. Si. Là, je prends la grosse tête. Bon, c'est pris en charge si on fait une MLD. Donc, ça veut dire que c'est payant. Pour la sécurité. C'est ça. La mutuelle, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Et je m'en fous, parce que j'ai pas encore l'âge de m'occuper de ça. Vu que c'est pas moi qui la paye. Ah oui, je profite un max pour l'instant de mes parents. Hein. J'ai honte. Bref. Déjà, donc c'est pris en charge. Donc, c'est trop cher. Je m'en cogne. Ensuite, c'est contre nature. Bah, je suis contre nature si tu veux. Mais la nature m'a faite. Du coup, je m'en fous. Ça te va comme réponse? Du coup, si c'est contre nature, donc je suis contre nature. Mais qui m'a fait? La nature. Donc je suis naturel. Donc pas contre nature. Voilà, concrètement. Ensuite, t'as pas l'âge. Bah, je viens de te le dire, j'ai 16 ans. Et à partir de 16 ans, on peut commencer la TH. Et c'est dangereux pour ta santé. Dans mon cas, non. Concrètement, non. Alors pour les FTM, oui. Il y a des risques de cancer. Ou de tumeur. Bon, dans les deux cas, c'est quasiment pareil. Et c'est horrible en fait de dire ça. Mais j'espère qu'avec l'avancée de la médecine et qu'on aura dans quelques années, les adolescents qui sont FTM, ou les gens adultes qui sont FTM, qui n'ont pas encore fait, qui veulent faire la transition, pourront la faire sans danger. Parce que là, il y a beaucoup de danger pour les FTM, au juste, niveau santé.
Et c'est un gros problème. Et j'en suis grave triste en vrai. Parce que j'ai des amis qui sont FTM. Et ça m'énerve parce qu'ils veulent faire la transition. Ils veulent faire l'opération. Et c'est chaud. Ils peuvent pas. Bon, déjà parce qu'ils ont pas l'âge. Parce que pour l'instant, ils ont moins de 16 ans. Et ensuite parce que bah, y a beaucoup de problèmes de santé pour passer de femme à homme. Alors que pour passer d'homme à femme, il y a énormément moins de problèmes de santé. Et je sais pas si cette phrase est correcte. D'ailleurs, il y a quasi aucun problème de santé. Parce que je sais pas, je suis pas scientifique, donc je sais pas. Mais voilà. Moi j'ai juste à prendre des hormones féminines. Et ça va m'arrêter ma sécrétation, je sais pas si ça se dit, d'hormones masculines, donc la testostérone, je vais arrêter d'en produire. Euh, bah, du coup, j'aurai la poitrine qui va pousser. Donc voilà. Enfin, c'est pas une plante. Oh mon dieu. Je parle d'un arbre, concrètement. J'ai des arbres à la place des seins. Donc j'ai la poitrine qui va même gonfler. C'est pas un ballon, quoi. Bref, j'ai la poitrine qui va croître. Ok. Bon, même si c'est pas un chiffre. On s'en fout. Bref, je trouve pas le mot, ok. Bref, j'ai de la poitrine qui va commencer à apparaître. Et ma taille va s'affiner. Bref, et j'aurai une pilosité moins accrue. C'est-à-dire que la pilosité masculine que j'ai, bah, il y aurait plus. Bon, bien sûr, faudra que je me rase, hein, comme toute femme. Mais ce sera moins marqué sur mon visage, en tout cas. Parce que c'est chiant de se raser tous les matins. Enfin, tous les 2 matins. Parce que c'est relou. Hein. C'est bien beau après, mais assez chiant tous les 2 matins, là. Bon, heureusement que j'ai pas du poil partout. Franchement, j'en ai que là et que là. Mais bon, vous voulez pas parce que je me rase tous les 2 matins. Donc voilà, je suis fier de vous annoncer que après le confinement, je commence la TH, enfin la démarche pour la TH. Et comme la majorité, je commence les démarches pour l'opération. Pour devenir une femme. Et comme je le disais au début, il n'y a pas réellement de raison de pourquoi je me sens femme. Je me sens juste femme. Parce que, en soi, il n'y a pas de comportement de femme, il n'y a pas de comportement d'homme. Ça, c'est des préjugés. Il n'y a pas des mots, des expressions, des phrases que seules les femmes disent, que seuls les hommes disent. Il n'y a pas des mimiques que seuls les hommes ou les femmes ont différemment. Enfin bref. Ça, c'est juste une question de personnalité, une question d'être en fait. Et ça, parce qu'un homme va avoir des mimiques de femme, et je dis ça entre guillemets parce que bah, j'aime pas cette expression mimique de femme, que forcément, soit il est gay, bah, soit il est transgenre. Non, il est peut-être juste homme. Cisgenre, peut-être. Peut-être qu'il est hétéro, c'est tout. Laissez-le tranquille, il a le droit d'avoir ça. Il a le droit d'avoir sa part de féminité tout en étant cisgenre et hétéro. Enfin bref. Je suis fier de vous annoncer ça, parce que c'est une étape énorme dans ma vie, déjà de l'avoir compris, de l'avoir assumé, et de l'avoir poussé jusqu'à rechercher à vouloir le devenir, et ensuite de l'annoncer. C'est une étape de l'annoncer. Pour moi, toutes les petites étapes sont des grandes étapes. Et j'en suis fier. Et je serai encore plus fier quand j'aurai commencé la TH. Je serai encore plus fier quand j'aurai fini. Je serai encore plus fier quand j'aurai commencé les démarches pour l'opération. Et je serai encore plus fier quand je serai sorti de l'hôpital après l'opération. Et que je serai enfin une femme. Physiquement. Je parle. Parce que je suis une femme. Mais je parle de physiquement. Parce qu'il y a toujours les petits transformés qui font: oui, mais biologiquement t'es un homme, donc ferme ta gueule. Bon, tais-toi, hein, déjà t'es ridicule. Et bon, tu me fais faire ridicule à t'imiter comme un mongol. Ça se dit mongol? Je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, je suis fier de vous annoncer ça. Et je suis fier aussi de pouvoir faire ce message sans honte, sans peur, sans gêne, sans crainte en fait. Peut-être que juste la crainte que j'ai, c'est de me faire censurer par Instagram. Et au final, je m'en fous. Parce que je reposterai la vidéo. Voilà, j'insisterai jusqu'à ce que Instagram comprenne que ma vidéo est importante. Non pas parce que je l'estime importante, mais parce qu'elle est réellement. Ne serait-ce que pour moi. Et si j'ai juste un dernier truc à dire, bah, c'est encore me répéter quoi. Assumez-vous, défendez-vous, soutenez, que vous soyez cisgenre, que vous soyez hétéro, que vous soyez LGBT. Soutenez, mais soutenez la cause LGBT et soutenez aussi la cause trans et de la transidentité surtout. Parce que on est tous égaux, tous pareils. On est tous pareils à notre façon. On est unique. C'est ça qui nous rend parfaits. Parce qu'il n'y a pas de perfection. On est chacun parfait à notre façon. Et on est parfait pour une personne aussi. Une personne en particulier. Moi, je me trouve pas parfaite. Peut-être que toi, tu te trouves pas parfaite. Peut-être que toi, à côté, tu te trouves parfaite. Mais peut-être que toi, qui te trouves pas parfaite. Peut-être qu'une autre personne te trouve parfaite. Et moi, je sais qu'il y a une personne qui me trouve parfaite. Et c'est encore une fois pas de la vantardise.
Ça s'appelle l'amour. Et quand une personne vous accepte tel que vous êtes, quand cette personne m'a accepté tel que je suis, bon là c'est pas la première fois qu'on m'a accepté tel que je suis, enfin, en petite partie. Et j'ai beaucoup de défauts, ok? Vous l'avez vu, déjà dans mes propos, et dans ma façon de tenir mes propos. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des défauts. Et vous savez de quels défauts je parle, ok? Je parle de défauts bizarres. Mais bon, j'ai des gens qui m'ont déjà accepté tel que j'étais, en petite partie. Et cette personne-là que j'ai aujourd'hui m'accepte. Pour elle, elle m'accepte à totalité. Mais ce qu'elle sait pas, ce que tu sais pas, c'est que tu sais pas tout de moi. C'est que tu sais pas tout de mes pensées et de mon passé. Oula, on en a raconté des choses. On en a raconté des choses. En quelques jours. Mon Dieu. Mais si tu savais tout, ce serait comme tous les autres. Tu serais dégoûté, effrayé, repoussé. Et tu m'abandonnerais. Et ça n'a aucun rapport. Mais je vous ai dit que je parlais de ma vie. Je parle de ma vie. Alors j'en profite pour caser ça. Bref. Ce que j'ai à dire, c'est que, bah, assumez-vous. Voilà. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Ne vous rejetez pas vous-même. Arrêtez de vous refouler. Et ensuite, pour tous ceux qui ont de la haine contre les minorités, ou contre des communautés tout court, bah, juste arrêtez quoi. Je vous souhaite aucun mal, parce que je souhaite de mal à personne au fond. Même si ces personnes m'ont fait du mal, même si ces personnes m'ont souhaité du mal. Voilà. Bah, moi, je vous le souhaite pas. Moi, je vous souhaite de vivre une longue vie. Une longue et belle vie. Même à tous les haineux, en fait. Je vous souhaite de vivre une longue et belle vie. Que l'amour vous accompagne tout le temps. Mais que vous le perdez au bout d'un moment, parce que vous comprenez que cette personne est, bah, elle est LGBT. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais je suis homophobe. Je t'aime plus. Et vous partez. Et là, vous le regrettiez. Regretteriez. Je sais pas, je parle pas français, ok. Mais bon, là, vous vous sentirez mal. Parce que vous avez perdu la personne que vous aimez par votre connerie. Par votre égoïsme et votre idiotie. Ou alors les plus fut d'entre vous se diront, bah, je l'aime. Et elle est comme elle est. C'est-à-dire que tous les autres aussi sont comme ils sont. Donc, pourquoi je suis haineux? Bah, ça sert à rien. Faudrait que j'arrête. Je vais aller m'excuser auprès des personnes que j'ai insultées et à qui j'ai fait du mal. Et je vais soutenir la cause. Peut-être que je rêve un peu là. Mais bon, c'est toujours bien de rêver. On dit l'espoir fait vivre. Mais bon, j'y crois pas trop. Alors, baissez jamais les bras. Restez fort, restez vous-même. Je le dis à chacun de mes posts, be yourself, ok? Love yourself aussi. Merde. Moi je m'aime pas, mais c'est pas parce que moi je m'aime pas que vous devez pas vous aimer. Je suis pas du tout un exemple. Pourquoi je dis ça? Je prends trop le melon. Bref, quoi qu'il en soit, soyez vous-même, aimez-vous, assumez-vous, défendez-vous. Et tu te tais. Je deviens folle. Je passe pour une mongole dans cette vidéo, vraiment. Ne réagissez pas à cette vidéo, s'il vous plaît. Ou du moins juste dites, ok c'est cool. Je me sentirais trop genre bâché. Mais au moins je verrais que vous avez rien à foutre de mon côté super folle et schizophrène. Oh mon dieu, je suis pas drôle. Je suis gênante. Vous êtes gêné vous? Pas moi. Parce que je suis fier d'avoir fait ce message. Ce message de soutien, ce message d'encouragement, ce message d'amour. Je vous aime tous, au fond. C'est faux, je vous déteste tous, mais à un point c'est horrible. Bref, kiss à vous tous sur vos têtes de petits cons. Allez, prenez soin de vous. Et toi Doudou là, réveille-toi là.